Quelques nouvelles du front en Ukraine au 4 mars 2022. D'abord des informations générales. Les conditions climatiques se dégradent en Ukraine avec de plus en plus de neige et un grand froid. Premières images de drones russes en action sur le théâtre d'opération ukrainien. Donc sur les images, on voit un drone russe de type Orion. Alors il existe plusieurs modèles de ce drone. J'ai pu trouver les caractéristiques du drone Orion de modèle E. C'est un drone qui fait 1 tonne. Il a un emport d'armement de 200 kg, une vitesse maximum de 200 km/h avec une endurance de 24 heures, donc une endurance identique au Bayraktar turc. Et il a une portée donc de 250 km avec un plafond de 8000 mètres. Les autorités ukrainiennes avancent à leur tour qu'elles maîtrisent le ciel. Et elles avancent avoir détruit 34 avions et 37 hélicoptères russes. Maintenant, sur les différents fronts, on va commencer avec le front de Kiev, où la pression est de plus en plus forte sur la ville. Alors, des unités russes ont été détruites à l'est, cette fois-ci, sur la commune de Brovary, qui se situe ici. Donc, dans cette localité, plusieurs véhicules russes ont été détruits, ce qui veut dire que les unités de reconnaissance russes arrivent à proximité de la ville par l'est maintenant. Une attaque est en cours sur la ville d'Orzel, cette fois-ci à l'ouest de la ville, à Vrozel exactement. Ici, les Ukrainiens affirment avoir pris le contrôle de cette localité. Donc ça se situe pas très loin de l'aéroport d'Hostomel, mais surtout là du couloir de la mort où chaque jour de nombreuses unités russes sont détruites, des bombardements. Ceci, c'est vraiment un secteur où tous les jours il y a des combats. Et dans ces dernières 24 heures, 4 véhicules blindés russes ont été détruits sur un carrefour, sur cet axe. Alors pourquoi cet axe il y a autant de combats sur cet axe? J'ai fait quelques recherches et en fait, il s'avère que les 2 ponts qui mènent à la capitale depuis le nord-ouest ont été détruits. D'abord, ce pont-ci, qui se situe à Stoyanka, donc détruit. Et plus au nord, un autre pont a été détruit à l'est de Boutcha, qui est celui-ci. Donc vu que ces 2 ponts ont été détruits, la seule voie pour arriver sur la capitale pour les Russes, c'est ce secteur. Donc tant que ce secteur ne sera pas contrôlé par les Russes, ils ne pourront pas avancer. Parce que c'est maintenant le seul chemin pour arriver sur la capitale pour emmener le gros des troupes. Et les Ukrainiens se défendent très très bien dans ce secteur. Comme je vous avais montré, c'était vraiment un secteur qui est idéal pour la défense avec de nombreuses possibilités d'embuscade. Ensuite, je voulais vous partager également, il y a une caméra qui filme en direct sur la place de l'Indépendance, la place de Maïden, qui se trouve ici. Alors la place de l'Indépendance de Maïden, elle est là. Voyez. Et la caméra, elle se trouve sur ce bâtiment ici. Donc je vous mettrai un lien dans la description pour que vous puissiez voir cette place en direct. D'ailleurs, avant de faire la vidéo, j'ai regardé un petit peu, il y a des alertes, la sirène qui retentissait. Donc je vous mets le lien en descriptif. Ensuite, on va se porter sur le secteur de Kharkov. Ici, Konotop est toujours encerclé, Soumy se défend toujours aussi bien, et Kharkov est toujours sous contrôle ukrainien, malgré les pressions de l'armée russe qui se font toujours de plus en plus pressantes chaque jour, et des bombardements aussi de plus en plus violents. On a reporté aussi des combats sur le sud-est de Kharkov,
Alors, il y a quelques jours, le 2 mars, j'avais noté donc que les troupes russes traversaient ce secteur. Et là, aujourd'hui, il y a des combats dans Izium qui est contesté par les deux parties. Donc des combats dans cette localité, donc Izium qui est contesté. Donc on voit bien ici une tentative russe de vouloir encercler non seulement Kharkov, mais aussi de vouloir rejoindre les séparatistes qui se trouvent au sud-est, pour faire la jonction. En parlant du sud-est, toujours des bombardements et des combats localisés, mais pas de progression significative aujourd'hui. Le front sud, on va commencer avec Mariupol, qui est toujours encerclé et bombardé. Alors apparemment, il y a un nombre assez conséquent de troupes ukrainiennes dans la ville et qui résistent aux attaques de l'Est et de l'Ouest. Mais la ville est ouais, totalement encerclée. Un petit peu plus au nord, à Volnovakha, exactement, qui se trouve ici, de durs combats ont lieu entre séparatistes et forces ukrainiennes sur ce secteur. On va se déplacer un petit peu plus à l'ouest. La centrale nucléaire d'Ener-Odavr est maintenant sous contrôle russe. Donc voilà la ville et la centrale est à l'ouest ici. Donc c'est, après renseignement, c'est bien la centrale la plus grande d'Europe. Centrale nucléaire. 6 réacteurs qu'on voit très bien ici. En parlant des centrales nucléaires, l'Ukraine en possède 4. Je vais vous les montrer tout de suite, comme ça vous serez informés. Donc il y a celle-ci. Ensuite, il y a la centrale nucléaire d'Ukraine du Sud, qui se trouve ici. Centrale nucléaire d'Ukraine du Sud, voilà. On voit les réacteurs. Donc voilà, ici se trouve la deuxième centrale nucléaire ukrainienne. Donc vous voyez, c'est davantage dans le centre-sud du pays, donc deux dans le sud. Et les deux autres centrales, elles se trouvent à l'ouest. Donc il y en a une qui se trouve à Rivne, mais qui n'est pas à Rivne, qui se trouve à Zabolotia. Donc ici, voilà, là vous avez la troisième centrale nucléaire ukrainienne, bien les réacteurs. Et la dernière se trouve à Khmelnytsky, qui est aussi dans l'ouest, sud-est de Rivne. Voilà, la centrale nucléaire de Khmelnytsky, qui est ici. Voilà, on voit les réacteurs. D'ailleurs, il y en a deux qui sont en construction. Bon, après, c'est des images de 2019. Donc, voilà pour les centrales nucléaires ukrainiennes. Donc, elles sont 4, 2 à l'ouest et 2 au sud. On va revenir sur la ville de Mykolaïv, qui est sous pression. Des troupes russes sont entrées dans la ville. Il y a actuellement donc des incursions de troupes russes et avec une tentative d'encerclement de la ville. Alors la particularité ici de Mykolaïv, c'est que le pont du nord-ouest a été détruit. Donc le pont qui reliait Mykolaïv à l'autre rive a été détruit. Ce qui veut dire que la ville, si elle est encerclée, ben, ils n'auront pas ni de voie d'approvisionnement et ils ne pourront pas se replier. Donc c'est une information qui est assez critique pour les unités ukrainiennes qui sont sur Mykolaïv. Voilà donc pour les informations du 4 mars 2022. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.